Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'observation du quotidien au travers les yeux du cœur. Et les informations que je vais te transmettre aujourd'hui m'ont été données en conscience modifiée et elles ont été confirmées aussi par les exploratrices du subtil. Alors, pour en savoir plus au niveau des exploratrices du subtil, je t'invite à aller écouter les différents podcasts sur les différentes plateformes. Ça s'appelle l'entre-deux avec le chiffre 2 ou sur YouTube sous Vive Essence. Alors, on m'a parlé de certains points importants à l'heure actuelle. C'est les vigilances du moment. Alors, la première vigilance du moment, c'est ce qui a été appelé en fait les consentements conscients, ou plutôt les consentements inconscients. Alors, il a été question dans ce travail qu'on était en train de faire, surtout de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est en fait toutes les énergies subtiles qui passent au travers de toute l'électronique qui est autour de nous. Et que, en fait, en prenant ces outils, si je parle maintenant du portable, on ne se pose même pas la question. Alors, bien sûr, on se pose la question du côté nocif, d'accord, où d'ailleurs il y a des patchs, il y a des pierres, il y a différentes choses qui peuvent aider par rapport à ça. Mais il y a aussi cette notion de consentement. Alors, c'est un peu subtil à ressentir, c'est-à-dire que quand on était justement dans ce travail en conscience modifiée, on sentait en fait les énergies traverser ces différents circuits informatiques pour venir euh, nous polluer, si je peux dire ça comme ça. Et qu'en fait, on nous a demandé de dire non et de nous positionner intérieurement. Pour certaines personnes, ça ne va peut-être pas du tout vous parler, hein, donc par rapport à ça. Mais en tout cas, c'était quelque chose d'important. Mais le point le plus important par rapport à ça, c'était l'accent a été mis sur le fait qu'au niveau de la journée, on fait des choses par habitude, on fait des choses par facilité, sans se rendre compte. On utilise des outils qui nous sont plus ou moins vendus comme pour nous faciliter la vie, alors que derrière, en fait, il y a quelque chose d'assez nocif. On donne un consentement inconscient. Alors, ce mot est revenu sans arrêt, c'est-à-dire que sans arrêt, on nous disait, il faut dire non. Vous avez le droit de dire non, vous avez la puissance de dire non. Sauf que dans notre quotidien, on est détourné de cette prise de conscience. Alors, comment est-ce qu'on est détourné? On est détourné déjà parce qu'on nous dit que c'est beaucoup plus facile d'utiliser certaines choses. Ce sont des habitudes, parce que regardez, aujourd'hui, il y a certaines personnes, si elles n'ont plus de portable, elles sont complètement perdues. Il y a en fait des personnes qui n'ont aucun intérêt et qui s'en fichent de ce qui est derrière. En fait, elles veulent juste pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire, point, qui ne se poseront aucune question. Il y a en fait les distractions extérieures. Il y a plein de distractions aujourd'hui qui font qu'à un moment donné, on ne va pas se poser toutes ces questions. On n'aura pas le temps non plus de s'auto-observer. Et on a un rythme de vie qui fait aussi qu'on ne peut pas prendre ce temps-là. Et tout est fait, comme dans une fourmilière, tout est fait en fait pour nous éloigner de nous et pour nous éloigner aussi de notre pleine puissance et de notre plein pouvoir. C'est-à-dire que notre plein pouvoir est sorti de nous et il est donné à l'extérieur. Il est donné à l'extérieur à des personnes physiques, mais il est aussi donné à l'extérieur à des outils. Puisque, comme je disais tout à l'heure, dans cette séance que nous avons eue, c'était assez basé sur tout ce qui était intelligence artificielle. Il y a eu un point de vigilance aussi par rapport à ces distractions extérieures au niveau de l'information. Alors aujourd'hui, et apparemment dans les temps à venir, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui va s'amplifier, c'est-à-dire que les informations vont être de plus en plus importantes sur divers sujets. Hein. Je ne parle pas que de ce qui se passe, par exemple, en Ukraine, c'est en général. Et en fait, il va y avoir de plus en plus d'informations et de contre-informations, ce qui fait qu'à l'intérieur de la personne, il va y avoir une confusion. Et cette confusion, en fait, sert aussi à s'éloigner à donner notre énergie, à sortir notre énergie, c'est-à-dire qu'on est décentré comme un ballon de baudruche là, qui s'en va un petit peu dans le ciel. On est complètement décentré, on n'est plus aligné et on donne beaucoup plus facilement notre consentement. Donc, ce qui a été important, ce qui nous a été dit dans ces différentes séances, c'est d'être dans cette observation du quotidien. Alors, un exercice d'application, par exemple, vous savez, ceux qui me suivent, que j'aime bien ce genre de choses, c'est à la fin de la journée, de vous prendre un laps de temps, peut-être sur une heure ou sur une demi-journée ou sur toute la journée et de se dire dans ce qui s'est passé là. Alors, c'est peut-être plus facile, c'est votre temps, il est plus court. Hein. Combien de fois j'ai fait des choses sans en avoir conscience? Combien de fois j'ai fait des choses en donnant quelque part un consentement inconscient? Et au fur et à mesure, à force de le faire régulièrement, d'être dans cette observation, vous allez prendre de plus en plus conscience de ce qui se trame et vous allez pouvoir vous poser de plus en plus de questions.
Parce que c'est vraiment, dans les informations que nous avons reçues, c'est un des points les plus importants quand on demandait en fait quelle est l'urgence actuelle. C'était ça. C'était d'arrêter de donner notre consentement à tout et à n'importe quoi. Mais la seule personne qui sait ce qui est juste pour vous, c'est vous. Donc, il est important d'être dans ce regard du cœur. C'est ce que j'essaye aussi dans mes accompagnements, de faire en sorte de vous emmener vers cette autonomie, de pouvoir à un moment donné être capable de discerner ce qui est le plus juste pour vous. Et ça ne veut pas dire que c'est juste pour votre voisin. C'est-à-dire de regarder ce qui résonne vraiment pour vous dans l'instant T. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est fixé ou que c'est figé. C'est quelque chose qui peut évoluer. Donc, ça a été vraiment un point de vigilance, de faire attention à ce consentement inconscient tout au long de la journée. Donc, c'est le premier point que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle en fait les failles. Aujourd'hui, on utilise les failles de chacun pour pouvoir justement, c'est comme un circuit énergétique qui rentre dans les personnes pour pouvoir justement utiliser ces failles. Alors, ces failles, ça peut être quoi? Ça peut être des blessures, ça peut être effectivement des pensées qui viennent sans arrêt, ça peut être aussi des dépendances. Vous avez des personnes qui sont dans des dépendances affectives, il y a des personnes qui sont justement dans des peurs du rejet, qui vont avoir des blessures du rejet, qui vont avoir certains comportements. Et tout ça, en fait, ça fait partie de failles. Et je vous ferai dans une autre vidéo, je donnerai certaines informations encore par rapport à ça. Puisque là aussi, on est en train de récolter différentes informations par rapport à ces différents sujets. Donc, d'être aussi dans cette observation de vos différentes failles. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe dans votre vie, c'est comme si vous aviez un film qui déroule devant vous, de pouvoir mettre sur arrière-image, se dire, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a, que j'appelle, bon, voilà, ça peut être une faille? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Et plus vous allez comprendre votre façon de fonctionner, moins vous allez donner votre pouvoir à l'autre d'avoir du pouvoir sur vous et de savoir mieux ce que vous devez faire que vous-même. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que une des choses primordiales qui nous a été transmise, c'est qu'il est important de reprendre en fait j'aime pas le mot pouvoir parce qu'il y a une connotation négative sur ce mot-là, mais sa pleine puissance. Par rapport à ça, on nous a également expliqué la différence entre ce que moi j'appelle la spiritualité tête et la spiritualité cœur. La spiritualité tête, ce sont parfois des personnes qui sont bienveillantes, mais qui ont lu alors tous les livres en développement personnel et qui vont vous dire ce que vous devez faire et qui n'ont pas forcément intégré ce qu'elles ont lu. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les spirituels cœurs, qui généralement ne parlent même pas forcément de spiritualité. Parce que ce sont des personnes qui sont dans un tel état intérieur d'amour au-delà, j'ai envie de dire, d'un amour humain, qu'ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont spirituels, ils font ce qu'ils ont à faire, ils rayonnent ce qui est à rayonner et ne se posent aucune question. Alors, ce que je peux vous donner là comme exemple, c'est-à-dire que quand vous avez une personne qui est dans le respect du vivant, qui s'occupe par exemple de son jardin, qui a cet amour pour les graines qu'il va planter, pour la terre, qui est dans une gratitude par rapport aux éléments avec lesquels il va travailler, cet être-là n'est pas en train de clamer et de dire à tout le monde « mais je suis spirituel ». En fait, c'est sa fréquence, il vibre cet amour de toutes ses cellules. Et il ne le met pas à l'extérieur de lui. Souvent, on parle à l'heure actuelle d'ouverture de conscience ou d'ouverture spirituelle. Cette ouverture spirituelle, dans l'énergie, dans ce qui m'a été montré, souvent on la déplace. C'est ou quelque chose qu'on va déplacer à l'extérieur avec des galactiques, des intraterres, alors que en fait, on nous demande de revenir à cette unité. Et l'exemple vraiment qui m'a été montré, je trouve qui était très parlant et dans les images qui m'ont été montrées, c'est effectivement ce jardinier ou cette jardinière qui est dans cet amour en fait du tout et qui a une fréquence très 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 élevée parce que elle est dans cette simplicité d'être. Et ça aussi, c'est ce qu'on nous invite à émaner. Je vous parle souvent dans mes vidéos ou dans mes accompagnements aussi de cette notion de fréquence. Et cette fréquence, elle est primordiale parce que c'est quelque chose qui revient et qui revient à chaque fois. Puisque nous sommes faits de fréquences et tout autour de nous, il y a ces fréquences-là. Et c'est en fait d'incarner complètement cette fréquence pour qu'elle puisse rayonner. Il faut bien comprendre que nous avons tous un rôle à jouer, tous.
Nous sommes tous les maillons d'une chaîne et notre rayonnement va faire toute la différence. Notre fréquence va faire toute la différence. Donc, c'est souvent par des choses simples, de ne pas se compliquer la vie et d'apporter, en fait, de ne pas se dire il faut que j'aime, il faut que je sois dans cet amour inconditionnel. Ça, c'est le mental. Prenez vraiment cette image, enfin, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup parlé de cet être qui, en fait, fait des choses toutes simples et qui aime ce qu'elle est en train de faire. Et en aimant juste ce qu'elle est en train de faire, eh ben, le rayonnement est extrêmement important tout autour d'elle. Quand on est dans ce rayonnement-là, dans cette fréquence-là, il y a un effet domino. Et cet effet domino va faire que d'autres lumières vont s'allumer et que ça va être de plus en plus puissant. Et que, en fait, on va pouvoir à un moment donné créer une chaîne de lumière de plus en plus importante. Donc, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai aussi à cœur de vous partager ces messages ou ce message aujourd'hui, parce que j'estimais qu'il était important. Regardez s'il résonne en vous, ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité d'aujourd'hui. Et d'aller et d'expérimenter à votre rythme, pas à pas, cette observation du quotidien au travers les yeux du cœur. À bientôt.